Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on est vendredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de une semaine, un drama. Comme vous savez, cette semaine, tous les soirs, je vous présente un nouveau drama. Donc aujourd'hui on est reparti, une semaine, un drama. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept très simple. Je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de cette vidéo, je vous donne mon avis, je vous dis si oui ou non c'est un drama que je vais continuer à regarder. Pour participer avec moi à ces vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Il suffit de m'ajouter sur mon compte inesai.yt, de m'envoyer un petit DM en me demandant de traiter tel ou tel drama. Tous les gens sont acceptés, donc vraiment n'hésitez pas. Et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos étant donné que je regarde uniquement le premier épisode. Tout ceci étant dit, étant rappelé, on va pouvoir commencer avec le drama du jour. Pour le drama du jour, j'ai choisi de vous parler du drama qui s'appelle Please Don't Date Him. Donc c'est un drama qui est de 10 épisodes de 70 minutes. Format un peu plus court que les autres dramas de d'habitude, mais en tout cas la diffusion a commencé le 10 novembre 2020 et s'est terminée le 12 janvier 2021. Pour le casting de ce drama, on a pour l'actrice principale l'actrice qui s'appelle Song Ha-yoon, qui a joué par exemple dans Devilish Joy ou encore dans Fight for My Way. Et au niveau de l'acteur principal masculin, on a l'acteur qui s'appelle Lee Jun-young. Alors lui, il a pas joué dans beaucoup de dramas, en tout cas j'en ai pas vu beaucoup, mais en tout cas on sait qu'il a joué par exemple dans Class of Lies ou encore dans Goodbye to Goodbye. Alors je sais qu'il y avait deux noms pour ce drama là, c'était soit Goodbye to Goodbye, soit Parting Left. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas exactement lequel est le plus utilisé. En tout cas, le résumé de Please Don't Date Him nous explique en fait que le personnage principal, donc féminin, est programmeuse d'applications dans la domotique et qu'elle travaille pour la société Pelican Electronics. On nous explique aussi qu'en fait, à un moment donné, il va y avoir un petit souci dans sa manipulation de son nouveau projet. Elle va créer un réfrigérateur doté d'une intelligence artificielle capable de distinguer les mauvais garçons, les garçons pas sérieux, et du coup, donc cette nouvelle invention pourrait éventuellement aider beaucoup de femmes autour d'elle qui sont dans des relations toxiques ou dans des relations néfastes, du coup en leur donnant ces informations. De l'autre côté, on a le personnage principal masculin qui lui est pompier et qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'en fait l'intelligence artificielle du réfrigérateur n'a pas accès à ces données. Donc ça nous met notre personnage principal féminin bien en difficulté étant donné qu'elle ne peut pas avoir d'informations sur lui, et du coup au cours de leur premier rendez-vous elle est très inquiète parce qu'elle ne sait absolument pas si c'est un bon ou si c'est un mauvais garçon. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le casting et le résumé de ce drama, on va passer à ce qui se passe dans le premier épisode. Alors globalement ce premier épisode est assez simple à résumer en fait parce qu'il tourne autour des infidélités du coup que les garçons font à leurs copines, et en fait tout ce qui va se passer c'est que le personnage principal féminin du coup va assister à une rupture un peu compliquée entre une de ses copines et son copain qui la trompe, et dans le même temps en fait elle va développer par hasard, vraiment par le plus grand des hasards, ce réfrigérateur qui sera totalement capable de dire si oui ou non un garçon est bon ou pas. En fait, il va se baser tout simplement sur les informations répertoriées sur les réseaux sociaux des différents garçons en question, et du coup l'intelligence artificielle du réfrigérateur va permettre de savoir s'il y a un passé un petit peu étrange ou si tout va bien. Il faut savoir qu'on apprend aussi que le personnage principal féminin est donc programmeuse d'applications donc dans la domotique. Du coup en fait ce projet de réfrigérateur intelligent c'est pas sorti de nulle part, c'est vraiment dans le cadre de son boulot. Sauf que en fait son expérience va un petit peu capoter et du coup va se retrouver à fournir ces informations là au lieu des informations dont elle avait besoin pour son projet. Donc ce premier épisode nous laisse un petit peu sur ça, c'est vraiment globalement ce qui s'y passe honnêtement. Les deux personnages principaux se rencontrent un petit peu dans le premier épisode mais il n'y a pas plus d'interaction que ça. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. Maintenant que je vous ai expliqué le premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Je m'avais exprès. Ah ok, ça marche. Ah, t'es trop belle. Je suis en train de tourner. Ouais, je m'avais exprès. Bisous. Bisous. Alors mon avis sur ce drama c'est que Please Don't Date Him c'est une romance évidemment, du coup comme son nom l'indique franchement on sait très bien que ça va parler d'une histoire d'amour, et si vous suivez un petit peu mes vidéos vous savez que moi c'est vraiment le genre que je préfère, j'aime beaucoup les histoires d'amour et du coup ce drama remplit effectivement ce critère. Maintenant c'est un drama qui est assez simple, je pense que franchement après bon j'ai vu qu'un seul épisode donc je peux pas vous dire si ça va pas se corser après, mais en tout cas je pense que c'est assez léger, vous voyez, c'est petite histoire d'amour mignonnette etc. Il doit y avoir des petites histoires j'imagine de tromperie et tout, étant donné que c'est le principe même du réfrigérateur qu'elle a créé, mais pour le coup je pense que ça va être quand même relativement simple. Du coup pour répondre à la question est-ce que je vais continuer à regarder ce drama ou pas, la réponse est que je vais le continuer, je pense le continuer, mais je sais pas quand. Donc c'est un peu une réponse un peu différente de d'habitude. D'habitude je vous dis si oui ou non, clairement. Là je pense que oui, mais je pense pas le continuer tout de suite. Je pense que c'est vraiment le genre de drama que je vais mettre un petit peu sur un côté de ma watchlist, vous voyez, et que au moment où j'aurai pas de drama sur le feu,
je le regarderai parce que je pense que je passerai de toute façon un bon moment, ça a l'air mignon. J'aime bien en plus l'actrice, je l'avais déjà vue dans Fight for My Way, elle était actrice secondaire, elle est quand même bien présente dans le drama et je la trouve vraiment hyper mignonne, adorable, je sais pas pourquoi je la trouve trop choupie cette actrice. Donc voilà, c'est aussi plutôt cool de la voir dans ce drama là. Du coup c'est vraiment un drama que je garde de côté, que je vais sûrement continuer à regarder quand j'aurai un peu plus de temps parce que là il y a beaucoup de sorties en ce moment et de dramas hyper forts. Je vous ai fait l'épisode sur The Penthouse il y a 2 jours, donc c'est vraiment très riche en émotions en ce moment je trouve. Donc ce drama là je le garde au chaud et je le regarderai un petit peu plus tard. C'est un drama je pense qui est plutôt mignonnet, on se prend pas la tête, où c'est vraiment voilà, tranquille, avec une petite histoire d'amour assez mimi en gros. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait déjà 5 jours qu'on se retrouve tous les soirs à 19 h. J'espère que vous appréciez, franchement moi ça me fait super plaisir de faire cette petite semaine, même si ça demande beaucoup de boulot de regarder les dramas en amont, de tourner les vidéos et de les monter. En tout cas franchement c'est hyper cool à faire, donc j'espère que c'est aussi cool à regarder. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce drama, étant donné qu'il s'est terminé il y a quelques temps maintenant, peut-être que vous l'avez déjà vu en entier, m'en dites pas trop, mais dites-moi si vous l'avez bien aimé ou si c'était vraiment pas top. Et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi aussi si vous allez le commencer après cette vidéo, ça me fera super plaisir de le savoir. On se retrouve demain du coup, samedi à 19 h comme d'habitude pour un nouvel épisode donc de Une semaine un drama pour la semaine spéciale. Je vais vous parler de ce drama qui s'appelle Royal Secret Agent et du coup ça va être un drama complètement différent de celui d'aujourd'hui. Du coup j'essaie d'alterner un petit peu les styles au fil de la semaine. Donc on se retrouve demain, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.